Salut à tous, bienvenue sur Mythes et Civilisations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des 9 cercles de l'enfer tels qu'ils sont présentés dans la Divine Comédie. C'est parti. La Divine Comédie est un poème épique du XIVe siècle écrit par le poète italien Dante Alighieri. Il se compose de 3 parties, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Ce chef-d'œuvre est une allégorie du voyage de l'âme dans l'au-delà à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis, et reflète une profonde méditation sur le péché humain, la morale et la rédemption. Le protagoniste, Dante lui-même, se retrouve égaré dans une forêt sombre, une image symbolique de la confusion spirituelle. Le poète romain Virgile, envoyé par Béatrice, l'amour de Dante, le guide à travers l'enfer et le purgatoire. Béatrice elle-même le conduit ensuite au paradis. Le récit explore les punitions et récompenses que reçoivent les âmes selon leurs actions terrestres et leur évolution spirituelle. Dans l'enfer, Dante et Virgile traversent les 9 cercles infernaux, chacun correspondant à une catégorie de péché, avec des châtiments proportionnels à la gravité des fautes commises. Dante croise des figures historiques et mythologiques, dont les histoires servent à illustrer la justice divine et les conséquences des choix humains. Le purgatoire, deuxième partie du poème, se situe sur la montagne du purgatoire, divisée en 7 corniches représentant les 7 péchés capitaux. En gravissant cette montagne, les âmes se purifient par la pénitence et l'élévation spirituelle. Le voyage de Dante au purgatoire symbolise le processus de dépassement du péché et d'adoption de la vertu. Enfin, le paradis décrit l'ascension de Dante à travers les sphères célestes. Guidé par Béatrice, il y rencontre saints et théologiens, et découvre la nature de l'amour divin et de la sagesse éternelle. Ce périple atteint son apogée par une vision de Dieu, qui incarne le but ultime, l'illumination spirituelle et l'union avec le divin. La Divine Comédie est une œuvre d'une grande complexité, mêlant théologie, philosophie et critique politique. Écrite dans le dialecte toscan, langue vernaculaire de l'époque, elle a révolutionné la littérature italienne. Par ses images puissantes, sa narration captivante et sa profonde réflexion sur la condition humaine, ce poème a marqué l'histoire littéraire et reste une œuvre majeure de la culture occidentale. Nous allons maintenant passer le reste de la vidéo à explorer les 9 cercles de l'enfer un par un, en commençant par le premier, le moins sévère, et en terminant par le dernier, un royaume glacé privé de la grâce divine, où Satan est emprisonné dans un lac gelé. Un limbe. Le premier cercle abrite les païens vertueux et les âmes non baptisées, qui ont mené des vies morales, mais n'ont pas été sauvés faute de foi. Ils résident dans un château entouré de paysages magnifiques, vivant une forme inférieure de paix éternelle. Cependant, l'accès au paradis leur est refusé, ainsi que la pleine présence de Dieu. Parmi eux, on retrouve des philosophes comme Aristote et Socrate, des poètes comme Homère, et des figures héroïques telles que Jules César ou Hector de Troie. Le limbe illustre les limites de la raison humaine sans la foi, et les conséquences de vivre sans guidance divine. 2. La luxure. Le deuxième cercle punit ceux qui ont succombé à leurs désirs charnels. Les âmes sont emportées sans fin dans des vents violents et tumultueux, symbole du caractère incontrôlable et agité de la passion. Le tourbillon reflète la manière dont ces âmes ont été emportées par leurs pulsions, négligeant la raison et la vertu. 3. La gourmandise. Dans le troisième cercle, les gourmands pataugent dans une boue immonde et glacée, tourmentés par le chien monstrueux à 3 têtes, Cerbère. La boue répugnante symbolise la nature froide, engourdissante et vide de l'excès de nourriture et de boisson. Cerbère, avec sa faim insatiable, incarne le désir éternel des gloutons. Le châtiment reflète la croyance que la surconsommation affaiblit l'esprit humain et empêche l'élévation morale. 4. L'avarice. Le quatrième cercle est destiné aux âmes obsédées par la richesse, qu'elles aient accumulé ou gaspillé leurs biens. 2 groupes s'affrontent en poussant de lourds fardeaux. Ce conflit perpétuel symbolise les désirs matériels et les tensions qu'il provoque. L'éternelle lutte traduit l'inutilité de la quête des biens matériels au détriment des valeurs spirituelles. 5. La colère. Le 5e cercle contient les âmes enragées, prisonnières des eaux boueuses du Styx. Elles se battent sans fin, animées d'une fureur aveuglante. Les âmes submergées incarnent ceux qui ont refoulé leur colère, la laissant corroder leur esprit. Ce châtiment montre que la colère incontrôlée nuit autant aux autres qu'à soi-même. 6. L'hérésie. Le 6e cercle punit les hérétiques ayant renié ou déformé les croyances fondamentales du christianisme. Ils sont enfermés dans des tombes en feu, séparés éternellement de Dieu. Ces sépulcres ardents incarnent la souffrance spirituelle et les ténèbres provoquées par le rejet de la vérité divine. 7. La violence. Ce cercle est divisé en 3 anneaux.
Le premier punit les violents envers autrui. Ces âmes sont plongées dans une rivière de sang bouillant, le Phlegéton, surveillé par des centaures armés. Plus le crime est grave, plus l'immersion est profonde. Le deuxième concerne les violents contre eux-mêmes, notamment les suicidés, transformés en arbres tordus, déchirés par des harpies. La transformation reflète le rejet de la forme humaine et le refus de la vie. Le troisième anneau punit ceux qui ont été violents envers Dieu, blasphémateurs, la nature, sodomites, ou l'art, usuriers. Ils errent ou sont allongés sur une plaine brûlante où tombent des flocons de feu. Chacun est puni selon la nature de son offense, avec un symbolisme fort lié au désordre spirituel et à la destruction sociale. 8. La fraude. Appelé Malbolge, le 8e cercle est composé de 10 fosses où sont punis divers types de tromperies. Séducteurs et proxénètes, fouettés par des démons. Flatteurs, plongés dans des excréments. Simoniaques, enfoncés tête la première dans des trous enflammés. Devins et astrologues, au cou tordu vers l'arrière. Corrompus, immergés dans du goudron brûlant. Hypocrites, vêtus de lourds manteaux dorés en plomb. Voleurs, mordus et transformés par des serpents. Conseillers frauduleux, enfermés dans des colonnes de feu. Semeurs de discorde, déchirés par un démon à l'épée. Faussaires, contrefacteurs, parjures, usurpateurs, frappés par des maladies. 9. La trahison. Le 9e et dernier cercle est dédié aux traîtres. Ceux qui ont trahi leur famille, leur pays, leurs hôtes ou leurs bienfaiteurs. Ce lieu glacé, nommé Cocito, est un lac gelé où les âmes sont figées. Plus la trahison est grave, plus l'âme est enfoncée dans la glace. Kéna, traître envers leurs proches, pris jusqu'au cou. Anténora, traître à la patrie, figé jusqu'à la tête. Ptolémée, traître à l'hospitalité, couché dans la glace. Judéca, traître à leurs bienfaiteurs, entièrement congelé. Au centre de ce cercle se trouve Satan, le traître originel. Enchaîné dans la glace, il dévore sans cesse Judas Iscariote, Brutus et Cassius, symbole suprême de trahison. Ce spectacle morbide illustre l'horreur de la rupture de la confiance sacrée. Après avoir traversé l'enfer, Dante et Virgile arrivent au centre de la terre. Pour sortir, ils doivent escalader le corps glacé de Lucifer. Ce passage marque le renversement du mouvement, de la descente aux enfers à l'ascension vers la rédemption. Ce changement d'orientation représente l'espoir, la transformation et la volonté de Dante de dépasser ses péchés. Ils émergent finalement au pied du mont Purgatoire, sur une île formée par la chute de Lucifer. Là commence la prochaine étape, l'élévation spirituelle. Et voilà pour cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, pensez à liker et à vous abonner. Merci de votre attention.